Salut à toi ami investisseur, bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne dédiée à l'investissement et à la gestion de ton patrimoine. Dans cette vidéo, nous allons répondre à la question suivante: comment faire pour bien gérer ton argent et en avoir plus de disponible à la fin du mois et ainsi se constituer un patrimoine? Je vais te donner une méthode clé en main afin de répondre à cette question. Tout d'abord, il faut savoir qu'en matière de gestion d'argent, il n'existe pas de règles immuables, valables pour tous, quels que soient ses revenus, sa situation personnelle, son mode de vie. Mais la stratégie 50-30-20 permet d'établir une ligne de conduite afin d'avoir un budget équilibré. Mon but dans cette vidéo, c'est de te présenter un modèle qui existe et qui peut être reproduit par monsieur et madame tout le monde. Donc, qu'est-ce que la règle des 50-30-20 ? Cette règle consiste à répartir ses dépenses en 3 catégories. 50% pour les besoins fixes, 30% pour les dépenses de loisirs et 20% pour l'épargne. En détail, 50% de ton budget doit être alloué pour les besoins fixes. Les besoins fixes, ce sont ceux auxquels il est impossible d'échapper. Le loyer, le remboursement de tes crédits, tes impôts, assurances, coûts de transport, dépenses alimentaires. On dit parfois qu'il s'agit de dépenses incompressibles. En d'autres termes, celles auxquelles tu ne peux pas échapper dans ta vie quotidienne. Dans l'idéal, cette part du budget ne devrait pas excéder la moitié de tes rentrées d'argent, soit 50%. Si tu gagnes 2000 € par mois, c'est 1000 € par mois qui doivent être attribués à ce poste de dépenses. La seconde catégorie sont les dépenses plaisir. Elles ne doivent pas dépasser les 30% de tes revenus. Les dépenses plaisir, ce sont les dépenses sur lesquelles on peut agir. On retrouve dans cette catégorie les sorties, cinéma, bar, restaurant, les dépenses alimentaires pour se faire plaisir, gâteaux, viennoiseries, et les abonnements de loisirs, Netflix, salle de sport, les vêtements, le coiffeur, ou encore la voiture si vous vivez dans une grande ville et qu'elle ne vous est pas indispensable au quotidien. Ce budget devrait ne pas dépasser les 30%. Donc si tu gagnes 2000 € par mois, c'est 600 € qui doivent être attribués à ce poste de dépense. Troisième catégorie, la capacité d'épargne. 20% de tes dépenses sont à réserver à l'épargne. Cette catégorie te permet dans un premier temps de te constituer une épargne de précaution en économisant régulièrement. Si tu gagnes 2000 € par mois, c'est 400 € par mois qui doivent être attribués à ce poste de dépense. Et pour donner un ordre d'idée, tu dois avoir entre 3 à 6 mois de revenus en épargne de précaution. Autrement dit, si tu gagnes 2000 € par mois, tu dois avoir minimum 6000 € d'épargne de précaution. Cette épargne de précaution peut être mise, par exemple, sur un livret A. Une fois cette épargne constituée, tu pourras allouer ces 20% pour investir cet argent en immobilier avec les SCPI, par exemple, ou en bourse en achetant des ETF via une banque en ligne. L'idée étant de faire fructifier ton argent afin que celui-ci te génère des revenus passifs. Je vais maintenant te donner les 5 conseils pour mettre en pratique la méthode 50-30-20. La première étape d'un budget équilibré est toute simple. Il te faut connaître tes revenus et tes dépenses. Fais le point sur tes dépenses mensuelles, puis sur tes revenus mensuels. Pour cela, rien de plus simple. Consulte tes relevés de compte et liste toutes tes entrées et sorties d'argent. Un tableau Excel avec 2 colonnes, l'une listant toutes tes dépenses et l'autre tes revenus, est tout à fait suffisant à ce stade et permet d'avoir un premier aperçu de l'équilibre, ou non, de son budget. La deuxième étape consiste à classer toutes tes dépenses selon leur type, incompressible ou choisi. Tu vas alors te rendre compte que certaines dépenses sont inutiles, notamment certains abonnements. Un abonnement à la salle de sport, si tu y vas seulement une fois par trimestre, est inutile. Un abonnement Netflix que tu n'utiliserais pas, un abonnement Amazon Prime, etc., etc. Pour t'aider, tu peux télécharger une des nombreuses applications dédiées à la gestion de budget. Donc n'hésite pas à résilier les abonnements inutiles ou ceux que tu n'utilises plus. Par exemple, en France, les personnes inscrites à la salle de sport y vont en moyenne 4 fois par an seulement. Donc fais le point sur ces dépenses inutiles et consacre-les soit à ton épargne, soit à tes dépenses de bien-être. Troisième conseil, il est possible de répartir son argent dans des enveloppes suivant la bonne vieille méthode de nos grands-mères. Concrètement,
Cette méthode consiste à ne payer qu'en liquide. Chaque mois, une fois payé tes frais fixes, tu places ton argent en espèces dans de petites pochettes ou de petites enveloppes pour visualiser concrètement ce que tu dépenses. Cette méthode est particulièrement adaptée aux acheteurs compulsifs qui n'arrivent pas à gérer leur budget car ils ne se rendent pas compte de la valeur de l'argent. 4e conseil, vis en dessous de tes moyens. N'hésite pas à adapter ta répartition en fonction de ta situation personnelle. Par exemple, si tes revenus augmentent, tu dois augmenter au maximum la part d'épargne au-delà des 20% recommandés. Pourquoi économiser plus ? Pour mettre en place des projets personnels, faire face à des coups durs, préparer sa retraite ou devenir plus libre financièrement en touchant des revenus passifs avec ses investissements. C'est vraiment le conseil le plus important de cette vidéo. Vis en dessous de tes moyens afin de dégager un maximum d'épargne tous les mois. 5e conseil de cette vidéo, économise sur tes frais bancaires. Tous les ans, les Français payent en moyenne 220 € de frais bancaires. Pourtant, il est très facile aujourd'hui d'économiser ces frais grâce aux banques en ligne. Personnellement, j'utilise Boursorama, c'est la plus grosse banque en ligne avec plus de 4 millions de clients. Résultat, aucun frais de tenue de compte, aucun frais de carte bancaire. En plus de ça, tu peux bénéficier d'une prime de parrainage à l'ouverture jusqu'à 130 €. Tu trouveras ci-dessous en description mon lien de parrainage qui te permettra de bénéficier de cette prime de parrainage de 130 €. Un dernier conseil bonus qui fonctionne très bien pour moi, avant tout achat non essentiel ou impulsif, patiente au minimum 7 jours avant de procéder à l'achat. Si passé ce délai, l'envie ou le besoin d'acheter cet article est toujours présent, alors tu peux l'acheter, c'est que tu en as réellement besoin. Dans le cas contraire, c'est que tu n'en avais pas réellement besoin et de fait, tu vas économiser de l'argent. L'idée, c'est de se laisser le temps afin de se poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai réellement besoin de ce nouveau téléphone ? Est-ce que j'ai réellement besoin de cette nouvelle voiture ? Ou est-ce que je peux me permettre cette dépense ? Si ce n'est pas absolument nécessaire, vais-je l'utiliser ? Et aussi, est-ce que j'en ai pour mon argent ? Est-ce que ce que j'achète vaut vraiment le prix affiché ? Certaines de ces questions débordent presque du cadre de pure gestion de son budget. Mais se les poser peut également permettre de mieux gérer son argent. Car acheter, on le sait, ne rend pas heureux. Du moins, pas à long terme. La consommation peut laisser une sensation de vide. Aussi, tu peux te poser les questions suivantes. Est-ce que je recherche mon bien-être en consommant ? Est-ce que je cherche à prouver quelque chose à quelqu'un ? Est-ce que je suis en train d'investir mon argent, mon temps et mon énergie dans une chose qui compte vraiment pour moi ? On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la liker, la partager, t'abonner à ma chaîne et à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu en penses. C'est la première vidéo de cette chaîne, donc toutes les remarques sont les bienvenues. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.